La redistribution de Wyckoff. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous parle de la redistribution de Wyckoff. Nous avions vu la réaccumulation de Wyckoff récemment, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, mais vous pouvez déjà comprendre ici la redistribution sans avoir vu la réaccumulation. En fait, c'est totalement l'inverse de la réaccumulation. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement baissier, un mouvement haussier et un mouvement baissier. Ok, donc ça c'est la redistribution de Wyckoff. Mouvement baissier, mouvement haussier, mouvement baissier. Contrairement, pour rappel, à l'accumulation de Wyckoff où on avait un mouvement haussier, un mouvement baissier, un mouvement haussier. Donc ici, aujourd'hui, la redistribution. Donc comment ça se passe? Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir. On vient depuis un order block en descendant. Donc on a un mouvement baissier qui crée d'abord une accumulation avec un preliminary support, un selling climax, un automatic rally, un second test in B. Si on ne casse pas le dernier plus haut, on fait un spring. Ensuite on casse le dernier plus haut en faisant un cos of, donc change of the structure. On revient dans l'order block en mitiguant l'éventuel imbalance pour refermer une partie des ordres en négatif. Et puis on continue le mouvement haussier en créant une crique. Donc le mouvement est assez lent, il est même très lent ici. On crée ensuite une distribution avec un buying climax, un automatic rally, un second test, un up trust. Ça se fait souvent dans une supply raffinée, un order block, ou dans la plus grande supply ici, le plus gros order block ou le bloc institutionnel. Ensuite, si on ne casse pas le dernier plus bas, on fait un UTA, donc Up Trust After Distribution. Ensuite, on casse le dernier plus bas, on revient dans cet order block là en mitiguant l'éventuel imbalance ici et on ferme une partie des ordres. On redescend, on fait un test ici et puis après on continue le mouvement baissier. Donc on a bien le mouvement baissier, le mouvement haussier, le mouvement baissier. Il faut bien regarder évidemment les supplies et les demands dans les time frames supérieurs pour que ce soit pertinent, et bien regarder ici l'accumulation qui se fait pour se faire vraiment au niveau de la demand et la distribution au niveau de la supply, en regardant vraiment où on se trouve par rapport aux order blocks, au POI, à l'imbalance, etc. On va aller voir maintenant sur le marché si on trouve une redistribution de Wyckoff. Voilà, là on est sur l'euro-dollar, donc on a un mouvement baissier, suivi d'un mouvement haussier, suivi d'un mouvement baissier. Donc ici dedans, on a une redistribution. Pourquoi? Parce qu'on va zoomer un peu pour être plus clair. Donc on a, ici je vais enlever déjà les flèches pour que ce soit propre. On a donc le mouvement baissier avec un preliminary support, un selling climax, un automatic rally, un second test in B, un spring qui vient récupérer toute la liquidité ici. Et puis on fait le cos ici, donc on casse avec cette bougie le dernier plus haut. Là, voilà. On revient dans ce petit order block ici qui va de cette mèche là à cette mèche là. On fait la crique. On fait un preliminary supply, un buying climax, un automatic rally, un second test. On fait un up trust. On casse le dernier plus bas ici. On revient avec cette mèche là dans le petit order block qui est ici. Et on fait des plus bas. Et on est bien dans une demand du mouvement précédent haussier qui vient jusque là. Donc on est revenu dans la demand. Et là, on est bien dans le mouvement haussier avant le sell, qui est une supply ici. Donc la supply, c'est le mouvement haussier là avant le sell. Donc voilà une belle redistribution en 4 heures sur l'euro-dollar. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout,
mais redistribution dans les commentaires, ça me fera plaisir. Merci. Allez sur les marchés, essayez de repérer ce type de configuration, ça vous aidera à comprendre le sens du marché et à ne pas aller à contre-tendance. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur ce qu'est la redistribution de Wyckoff. Et n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer des futures autres vidéos. Merci, ciao ciao, à bientôt.